Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est importante parce que j'ai envie de vous parler d'une réforme qui va avoir lieu dans la chaîne YouTube des harmoniques. Et donc quelque part, c'est pas seulement une réforme, une transformation au niveau de la chaîne, pas seulement, mais aussi c'est une étape dans le système des harmoniques. Voilà, donc depuis un peu plus de 2 ans, depuis un peu plus de 2 ans, vous pouvez assister à des capsules vidéo assez courtes, mensuelles, dans lesquelles j'aborde un horoscope. Je le mets toujours entre guillemets, un horoscope des harmoniques. Et je parle des signes traditionnels, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. La réforme est importante parce qu'elle consiste à basculer d'un monde à l'autre. Ni plus ni moins, nous allons ensemble basculer de l'ancien monde au nouveau, si j'ose dire. Si j'ose dire, hein, parce que c'est symbolique. Les signes astrologiques me passionnent, j'en parle tout le temps. Mais quand je faisais les horoscopes qui parlaient au Bélier, Taureau, Gémeaux, en fait, quand j'utilisais le zodiaque tropical, j'ai toujours précisé que c'était le zodiaque tropical. Eh bien, oui, je faisais appel aux harmoniques. Et de temps en temps, je faisais aussi une petite allusion au formulaire de calcul, grâce auquel vous pouvez découvrir un autre signe. Donc, il y a les 12 signes astrologiques, mais il y a aussi le système des harmoniques qui propose des signes non astrologiques, mais des signes quand même, dans un zodiaque. Voilà. Et je vais axer mes vidéos, mes rendez-vous, tous mes rendez-vous, qu'ils soient mensuels ou pas. Ça peut tomber un peu n'importe quand finalement. Là aussi, je vais un petit peu me libérer de certaines habitudes. Donc nos rendez-vous parleront de vos harmoniques de naissance. Avant, c'était presque anecdotique, c'était des allusions. Mais là, maintenant, ça va être central. C'est-à-dire que les titres des vidéos ne seront plus du tout Bélier, Taureau, Gémeaux. Ça sera Couronne, Salamandre, Scarabée. Et les autres, évidemment. Voilà, donc il n'y aura pas 12, mais 9 vidéos. Je parle d'un basculement d'un monde à l'autre parce que, en plus, par rapport aux astres, je les regarde toujours, je suis un passionné d'astrologie. Actuellement, en mars 2020, on a une figure astrologique qui nous prédispose à penser à ça. C'est le passage, l'incursion rapide, enfin plus ou moins, de Saturne dans le signe du Verseau. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Saturne, c'est une planète qui fait le tour du Soleil en 29 ans, à peu près. Donc, c'est pas complètement historique que Saturne fasse une incursion en Verseau. Mais peut-être qu'actuellement, ça a son pesant d'or, si j'ose dire, parce que Saturne représente les structures, les traditions, ce qui est bien établi, le conservatisme, et il va basculer de Capricorne, donc chez lui, à Verseau, pendant quelques mois. Le Verseau, c'est plutôt le novateur, c'est le réformateur, le novateur, c'est le signe d'Uranus. Voilà. Donc Saturne est prévu d'entrer en Verseau en astrologie tropicale, je ne parle pas des constellations, donc il est prévu de faire son entrée le 22 mars. Alors, du 22 mars, je crois, au mois de mai, et puis il y a aussi en juillet une espèce de... En fait, il rentre en mars, le 22 mars, mais il ressort, et il revient de plus belle dans le Verseau en décembre, avec la compagnie de Jupiter. Et là, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je clôt la parenthèse astrologique et je fais le lien avec ce qui se produit maintenant, c'est que on va innover, mais on va innover complètement. Donc il n'y aura plus 12 vidéos mensuelles, il y en aura 9, et dans les 9, il y aura des familles d'harmoniques. Ceux qui ne connaissent pas leurs harmoniques, pas de panique, c'est très simple. Vous allez dans le formulaire de calcul, qui est bien en évidence sous cette vidéo, vous cliquez, et vous mettez votre date de naissance, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Vous mettez votre date de naissance, le formulaire calcule pour vous, si vous êtes couronne, masque, etc. Vous allez remarquer que le formulaire va vous montrer 3 cartes, qui sont 3 harmoniques. Et alors, vous allez me dire, mais alors c'est laquelle qui va me définir? Les 3 vous définissent évidemment, puisque c'est avec votre date de naissance.
Mais la première, particulièrement, sera l'équivalent de votre signe solaire. Quand avant vous regardiez les horoscopes mensuels, pour Bélier, Bélier c'est votre signe solaire, vous regardiez Bélier. Mais il y en a qui regardaient leur ascendant Bélier. Alors là, c'est pour les gens qui connaissent leur ascendant, tout le monde ne le connaît pas. Là, pour faire vraiment simple, les horoscopes que je vais vous transmettre vont parler de votre harmonique source, à condition que vous regardiez votre première carte sur les 3 qui va sortir. Si vous voulez regarder votre ascendant, c'est très simple, vous regardez la 2e carte qui va sortir, et si vous voulez regarder votre quête de vie, vous regardez la 3e. Petite précision, en astrologie traditionnelle, vous avez un signe, un ascendant, et des tas d'autres choses dans le cercle astrologique. En harmonique, c'est différent. Vous avez un signe, un ascendant, et il y en a un 3e. Et ce 3e, il est intéressant parce qu'il nous parle de là où vous voulez vous rendre, ce que vous voulez maîtriser. Puisqu'on y est, je vais vous expliquer un petit peu ce que symbolise l'harmonique source. L'harmonique source, c'est votre toile de fond. C'est comme si vous étiez une toile, un tableau blanc, et votre harmonique source tient le rôle un petit peu de support général, c'est un petit peu votre moi profond. C'est peut-être pas celui qu'on va voir en premier lieu. L'ascendant, lui, il arrive en 2e position, et il a le rôle du dessin qu'il y aura sur la toile. Donc c'est un petit peu votre image, c'est un petit peu ce que vous avez à offrir et la manière dont vous allez rentrer en relation avec les gens. Voilà, il y a dans le thème harmonique de naissance, qui au total montre 10 harmoniques, il y a d'autres précisions. Mais je m'en tiens là pour le moment. Et enfin, la 3e harmonique, c'est ce que j'appelle la quête de vie, c'est ce vers quoi vous allez tendre. J'ai remarqué que des gens maîtrisaient parfaitement leur quête de vie. Pour courir après, entre guillemets, toute leur vie, ils en deviennent les maîtres incontestés. Exemple, si votre quête de vie s'appelle l'équinoxe, ça veut dire que vous maîtrisez, très probablement, le sens de l'équilibre et de l'équité. Mais avant ça, vous en êtes passé par des petites épreuves, certainement, qui avaient trait à ça. Hein, la quête de vie non maîtrisée, ça peut parler de l'épreuve de votre vie. Et donc si c'est l'équinoxe, je garde le même exemple, eh bien ça veut dire qu'il y a des déséquilibres, une difficulté à se positionner, voilà, des changements fréquents, ça bascule d'un côté et de l'autre, et parfois ça touche les extrêmes. Ça c'est pour le cas d'une quête de vie équinoxe. Mais rassurez-vous, je vais passer au crible toutes les harmoniques, et je vais, en tout cas pour les vidéos qui vont suivre, et pour donc la période d'avril 2020, je vais vous expliquer toutes les harmoniques sources. Et vous aurez donc 9 vidéos. Voilà. Ça va se découper comme ceci. Vous allez avoir des familles d'harmoniques, comme je disais. C'est un petit peu comme si, et il y en a qui le font, je pense qu'il y a des collègues astrologues qui le font, qui font la vidéo des signes d'air, signes de feu, enfin élément par élément. Voilà, pour faire vite. Donc vous allez avoir une vidéo. Alors pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et vous allez regarder cette vidéo et vous allez écouter ce qu'il est dit du Bélier ou du Lion ou du Sagittaire. Voilà, ça va être la même chose parce que les harmoniques aussi font partie d'une structure qui les rassemble. Je vais vous parler dans la première des 9 vidéos des harmoniques du principe 1. Comme certains le savent, les harmoniques sont reliées donc à un zodiaque, à un oracle et à la numérologie. Le principe 1, pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, ce sont les gens qui ont un chemin de vie 1. Comment on fait pour savoir ça? On additionne tous les chiffres de la date de naissance et on obtient 1 quand on réduit au maximum. Pour les harmoniques, c'est un petit peu différent. Ne tenez pas compte du 1 si vous êtes de chemin de vie 1. Tenez compte de la couronne, de la salamandre, oups, ou du scarabée qui fait rien comme tout le monde et qui se casse la gueule quand je le prends. Le scarabée. Donc couronne, salamandre, scarabée. Vous allez me dire, ah bah si je suis chemin de vie 1, je peux regarder les 3. Absolument. Mais il est dans votre intérêt de regarder la première des 3 harmoniques qui apparaîtra quand vous aurez mis votre date de naissance dans le formulaire. Donc, si vous êtes un chemin de vie 1, mais peu importe si vous ne le savez pas, on s'en fiche, vous mettez votre date de naissance, et si la première harmonique c'est la couronne, donc
vous êtes couronne. Si la première harmonique est la salamandre, vous êtes salamandre. Et si la première harmonique est le scarabée, vous êtes scarabée. Ça, c'est pour les harmoniques sources. Et c'est comme cela que va fonctionner la chaîne à partir du mois d'avril. En ce qui concerne les autres familles, alors en fait, vous avez la famille du principe 1, hein, la source de vie, hein, le chemin de vie 1. Et après, la seconde vidéo va traiter du principe 2. Alors là, même chose, vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre votre date de naissance. Et il est possible que vous sachiez, ah bah oui, moi je suis chemin de vie 2. En toute logique, si vous êtes chemin de vie 2, vous serez soit foudre, en première harmonique, soit roue céleste, soit nouvelle ère, comme votre serviteur qui vous parle actuellement. Et ainsi de suite. Donc les 9 vidéos vont traiter dans l'ordre, si je puis dire, parce que c'est un ordre particulier quand même, des 9 principes des harmoniques. Voilà, ça fait quand même depuis 2004 que le système existe. Il est sur les réseaux sociaux depuis 2008. Voilà, ça commence à faire une douzaine d'années. Donc depuis 12 ans, il y a certaines personnes qui savent s'ils sont couronne, masque, prophète, nouvelle ère, etc. Voilà de quoi il va être question à partir de maintenant. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et il se trouve que le moment est venu de faire un horoscope, non pas pour des signes traditionnels et connus, mais pour des nouveaux signes. Et moi, c'est mon grand kiff de me dire, voilà, vous allez avoir un horoscope de points, les couronnes, les salamandres, les scarabées. C'est un nouveau monde, c'est un nouveau monde. À quoi servent les harmoniques? Vous allez me dire, bah d'accord, mais moi je suis taureau, ça me va très bien, j'ai envie de rester taureau. D'ailleurs, un signe d'air fixe, un signe de terre, pardon, excusez-moi, fixe. Et là, alors, il y a des taureaux qui vont accepter les harmoniques et qui les acceptent depuis longtemps. Hein. Mais je prends un exemple, hein, et puis c'est une petite caricature. Et bien, très bien, vous êtes toujours taureau, et puis vous êtes toujours poisson, je suis toujours verseau, etc. Ça bouge pas. Mais avec les harmoniques, je vais vous apporter des petites choses supplémentaires. Et il est possible, en plus, que votre harmonique rejoigne votre signe astrologique. Et c'est quand même intéressant de voir votre harmonique. Parce que vous pouvez être poisson lune, vous pouvez être poisson phénix, vous pouvez être poisson masque. Et c'est pas tout à fait la même chose au final. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont commandé leur thème harmonique de naissance complet, je parle de l'harmonique astrale. Parce que je n'ai pas pour vocation d'éliminer l'astrologie, bien au contraire. Donc l'harmonique astrale, c'est quand vous dites, par exemple, je suis Verseau nouvelle ère. Voilà. Ou je suis Verseau mémoire, ou je suis Poisson miroir, etc. C'est une harmonique astrale, c'est quand il y a 2 signes, le signe astrologique et l'harmonique source. Donc vous allez pouvoir regarder 3 signes en plus. Sur les 9 vidéos que je vais vous transmettre, vous allez pouvoir regarder votre harmonique source, votre ascendant et votre quête de vie. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Mais le plus important, celui qui va prendre un petit peu la place, entre guillemets, par rapport à la chaîne YouTube de votre signe solaire, ce sera l'harmonique source. Et celui qui va prendre la place, entre guillemets, toujours de votre ascendant, ce sera l'ascendant ou harmonique active. Et la quête de vie ne prendra la place de personne, ou alors de votre nœud nord, ou de votre signe lunaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à l'astro, hein, qui ont suivi la chaîne. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Vous aurez la possibilité aussi de connaître votre harmonique annuelle, et pourquoi pas regarder l'horoscope de votre harmonique annuelle. L'harmonique annuelle, c'est très simple, vous allez dans le formulaire toujours, vous mettez votre anniversaire. Hein, par exemple, vous êtes né le 17 avril, vous faites 17 avril 2020. Et là, vous avez l'harmonique source, la première, ça sera votre harmonique annuelle. Comme en astrologie, la révolution solaire, où vous changez d'ascendant, hein, vous gardez votre signe, mais vous changez d'ascendant, et bien dans la révolution harmonique, c'est le contraire. C'est vraiment très uranien hein, comme système, hein. On va à l'encontre de pas mal de choses. Donc c'est pas votre ascendant qui change en révolution harmonique, c'est votre premier signe. Mais c'est basé à partir de l'ascendant. Voilà. Moi, je suis vraiment ravi de ce basculement. Je l'ai évoqué dans une vidéo ou deux. J'ai évoqué la possibilité de faire l'horoscope des harmoniques et non plus des signes astrologiques. Eh bien, ce moment est venu, nous y sommes. Il y a peut-être des gens que ça va rebuter.
Il y a peut-être beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser. Je ne le sais pas, je le propose, je le vis avec vous. Je vous remercie d'être là parce que vous m'avez vraiment gâté pendant ces 2 dernières années. C'était un vrai bonheur de parler de vos signes astrologiques que j'affectionne particulièrement. Mais maintenant, on va aborder une autre dimension. Voilà. Merci à vous et je vous invite à regarder les 9 vidéos. Donc si vous connaissez votre harmonique de naissance, comme ça peut être certainement le cas. Si vous ne la connaissez pas, formulaire de calcul, c'est gratuit, ça va vite, c'est juste. Et ceux qui veulent plus encore d'infos, pour que ce soit bien précis, et bien à ce moment-là, vous me contactez et on peut parler de votre thème harmonique de naissance qui est comme un thème astrologique et qui a toutes les précisions. Il y a beaucoup de précisions, il n'y a pas que les 3 signes. Voilà, à quoi servent les harmoniques? Eh bien, à vous connaître, outil de connaissance de soi, c'est ludique. Moi, ça m'amuse de voir les signes des gens célèbres, des gens que j'admire, des auteurs que je lis, des musiciens que j'écoute, des gens avec qui je me suis disputé, des gens que je ne reverrai plus jamais, des gens que j'adore. Il y a tellement à faire, tellement. Et c'est un nouveau monde, une nouvelle page qui s'ouvre. Merci à vous et au plaisir, je vous embrasse.